Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Alors que 40 000 fermes de petite taille ont disparu en 3 ans, une adolescente dans les Landes se bat pour sauver l'exploitation de son père. Camille a 17 ans, elle a lancé une cagnotte en ligne et le résultat est déjà au-delà de ses espérances. Bonjour Jean-François Vandel. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le père de Camille. Un mot sur votre exploitation. Exploitation de petite taille, on va dire, éleveur de vaches à viande, de poulets. Vous êtes cultivateur également de céréales. Vous êtes près de Mont-de-Marsan, à Mazerolles. Cette cagnotte, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour vous, pour cette exploitation familiale. Racontez-nous déjà dans quelle situation vous étiez avant le lancement de cette cagnotte, Jean-François Vandel. Eh bien, avant ce lancement de cagnotte, on avait à peu près 75 000 euros de dette, due principalement à une dette au niveau de l'ACUMA, donc de la coopérative d'utilisation de matériel agricole. Et donc, ça faisait déjà un moment que j'avais des dettes, mais là, ça n'a pas été possible de payer. Donc, j'avais 2 ans de factures à payer. Et Camille me proposait déjà depuis un moment de faire une cagnotte, mais bon, par fierté, je voulais pas. Par fierté, vous voulez pas. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que finalement vous avez accepté qu'elle lance cette cagnotte, votre fille ? Eh ben, c'est que l'ACUMA me disait que je pouvais plus me servir du matériel, donc je pouvais plus mettre en place mes cultures. Donc, j'avais pas d'autre choix que de trouver un moyen de payer ces factures. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté la cagnotte. J'étais face au mur, quoi. Oui, vous étiez véritablement au pied du mur à ce moment-là, Jean-François Vandel. Le résultat, je disais, il est au-delà de vos espérances. Près de 65 000 euros récoltés d'ores et déjà en moins d'1 an. Des dons en plus accompagnés de très nombreux messages de soutien. Restez motivés. Vous êtes la fierté de la France. Courage à vous. Comment vous vivez ce qui vous arrive en ce moment ? Alors, j'ai été surpris d'avoir autant de gens qui nous soutiennent et qui soient prêts à payer, même des gens qui sont pas obligatoirement dans une situation facile pour eux aussi. Et ça a fait chaud au cœur et ça donne de l'espoir pour continuer. Ça vous a énormément touché, effectivement, tous ces soutiens, tous ces dons. Et puis je disais les messages aussi. Les messages, ils sont forts, ces messages de soutien. Oui, parce que c'est vrai que parfois, en tant qu'agriculteur, on a l'impression que la plupart des Français ont une image négative de l'agriculture, alors qu'en fait, compte pas du tout. Et vous l'avez constaté, finalement, 65 000 euros pour le moment récoltés. À quoi ils vont vous servir à payer vos dettes, notamment ? Oui, c'est ça. Et au fur et à mesure, je prends dedans et je paye mes dettes. Je disais, c'est une bouffée d'oxygène pour vous, cette cagnotte. Vous le voyez comment, l'avenir ? Vous avez un peu plus d'espoir quant à l'avenir ? Alors oui, mais je pense qu'on va changer un peu notre façon d'exploiter. C'est-à-dire, vous avez une réflexion autour de cela ? Oui, avec Camille, on va essayer de se tourner vers de la vente directe. Ça permettrait effectivement pour vous de vous en sortir davantage. Ça, c'est une porte de sortie véritablement intéressante. Oui, mais c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant de l'aval, quoi. On est libre de nos prix, on est payé de suite. Voilà. 40 000 fermes de petite taille qui ont disparu en 3 ans, je disais il y a quelques instants. Ce chiffre, il est quand même assez redoutable. Pourquoi c'est si dur aujourd'hui de gagner sa vie quand on est agriculteur et qu'on a une petite exploitation comme la vôtre, Jean-François Vandel ? Alors, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est la concurrence étrangère qui n'a pas les mêmes normes que nous, qui n'a pas les mêmes coûts de main-d'œuvre, et qui arrive chez nous sans être contrôlé.
ou très peu contrôlée. Et puis après, le fait que quand on nous achète un produit à 3 € le kilo, par exemple, pour des poulets, ça arrive beaucoup plus cher au niveau du consommateur, et que voilà, on a l'impression qu'il y a 2 pigeons. Il y a celui qui produit et puis celui qui achète au final pour se nourrir. Sentiment d'injustice. Votre fille, Oui. qui a lancé cette cagnotte pour vous soutenir, votre fille, elle souhaite reprendre l'exploitation après vous. Est-ce que c'est une source d'inquiétude ou une source de fierté, ou les deux? C'est les deux. C'est les deux. Ouais. Inquiétude parce que c'est difficile pour moi, donc j'ai peur que ça soit difficile pour elle. Et après, fierté, oui, parce qu'elle a envie de reprendre derrière moi, donc oui, les deux. Jean-François Wendel, merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Éleveur, cultivateur de céréales à Mazerolles, c'est dans les Landes. Et pour ceux qui veulent vous soutenir, puisque la cagnotte est toujours ouverte, elle est à retrouver sur le site Litchi, un site de cagnotte en ligne, L2ETCHI. Elle est baptisée Urgence pour la ferme d'Estamoulier. Voilà, si vous voulez participer et aider Jean-François Wendel à poursuivre cette aventure familiale avec cette exploitation. Merci à vous, Jean-François Wendel, et bon courage, bien entendu, pour la suite.